L'innovation technologique a toujours été un élément important de l'industrie automobile. Les grandes marques automobiles comme Ford, Mercedes, Porsche et Ferrari ont survécu à la concurrence acharnée en créant des modèles plus impressionnants et plus fonctionnels année après année. Voici la liste des voitures les plus innovantes de tous les temps. Fiat a été fondée en 1899. Elle reste la plus grande marque automobile d'Italie et est extrêmement connue dans toute l'Europe. À la fin des années 1910, Giovanni Anginelli, alors directeur général, a visité l'usine d'Henry Ford. Il est tellement impressionné par la chaîne de production qu'à son retour en Italie, il introduit le même système chez Fiat. Cette nouvelle façon de produire la voiture italienne a conduit à la création de l'usine du Lingotto, dont le toit est surmonté d'une immense piste d'essai ovale. Aujourd'hui, il existe au moins 4 de ces premières Fiat. 2 en Italie, une au Royaume-Uni et une aux États-Unis. Il n'y a pas assez de mots pour décrire l'impact de la Ford Model T sur l'histoire de l'automobile. Ce classique a enflammé à lui seul le monde de l'automobile en 1908. Le Model T a été la première voiture véritablement produite en série, Ford en ayant fabriqué plus de 15 millions en 1927. Ce véhicule a motorisé le monde entier et a jeté les bases de l'industrie automobile moderne, avec des usines d'assemblage dans de nombreux pays. En outre, le Model T de Ford a été la première voiture à être produite en différentes versions. Le Model T a permis à la Ford Motor Company de devenir le plus grand constructeur automobile du monde à un moment donné. Lorsque Ferdinand Porsche a conçu la coccinelle comme une voiture pour tous en 1931, il a apposé la marque de la coccinelle originale sur la voiture. En 1933, lorsqu'Adolf Hitler a changé le nom en « voiture du peuple », c'est-à-dire en « Volkswagen », la petite coccinelle a connu une brève hibernation. Elle a été libérée par les forces alliées après la Seconde Guerre mondiale, puis transformée en un symbole typique de paix et de liberté par le mouvement hippie. Même si la 32 Ford n'était qu'une voiture ordinaire produite en série, elle a changé l'histoire de l'automobile pour toujours. Elle est devenue l'une des machines américaines les plus influentes grâce à un choix de moteur plutôt simple. Bien que d'autres constructeurs automobiles aient proposé des moteurs V8 dans leurs modèles, la conception de Ford s'est avérée être la meilleure. Rapidement, ce moteur s'est imposé à tous ceux qui recherchaient de la puissance à un prix abordable. La Ford 32, équipée du célèbre moteur V8 à tête plate, est l'une des voitures américaines les plus révolutionnaires, car elle a introduit la puissance du V8 sur un marché plus large. En fait, elle a fait du moteur V8 l'une des caractéristiques les plus reconnaissables de l'industrie automobile américaine. En 1934, la jeune société Chrysler a présenté un nouveau modèle révolutionnaire appelé Airflow. Il s'agit de l'une des voitures les plus avancées de l'époque, avec de nombreuses caractéristiques innovantes. Il s'agit notamment d'une structure intégrée, d'un style aérodynamique, de dispositifs de sécurité avancés et d'un intérieur luxueux. À l'époque, l'Airflow représentait vraiment la voiture du futur, et Chrysler était heureux d'en faire la publicité. Je sais que vous êtes impatient de parler de ces voitures. Les véhicules tout-terrain sont nés de la nécessité, et la Jeep Willys en est le meilleur exemple. Jeep l'a conçu comme un véhicule militaire léger, capable de rouler sur n'importe quel terrain. De plus, elle est suffisamment durable pour résister aux balles, aux explosions et aux conditions difficiles. La production de la Jeep originale a commencé en 1942 et s'est arrêtée en 1946 après la construction de 600 000 Jeeps. Il s'agit d'une machine simple, incroyablement robuste et fiable. Le concept unique d'une machine tout-terrain robuste, compacte et puissante a donné naissance à la marque Jeep. L'entreprise est devenue le plus grand producteur de véhicules tout-terrain et de SUV, et constitue une véritable légende dans l'industrie automobile. C'est en 1947,
sur une plage du pays de Galles, que les véhicules tout-terrain civils ont vu le jour. À cette époque, Maurice Wilk a peint une image qu'il pensait meilleure que celle de la Jeep Willys des États-Unis. Est-ce américaine? La voiture qu'il a conduite est devenue le Land Rover original, plus tard appelé Defender. Dévoilée au Salon de l'automobile d'Amsterdam en 1948, elle a tracé la voie pour tous les futurs véhicules tout-terrain et SUV. L'ampleur unique de Land Rover est due au châssis, qui est utilisé pour les véhicules militaires et commerciaux, les camions de pompiers, les ambulances, les véhicules de secours en montagne, les véhicules d'aéroport, etc. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » chaque fois que vous êtes impressionné par cette vidéo. En 1955, Ford a lancé la Thunderbird. Bien qu'elle ait été présentée comme une voiture de sport, la Thunderbird n'a pas été perçue comme telle. Cette voiture a 2 places à une allure sportive, mais elle repose sur une plateforme standard dotée d'une suspension confortable. Avec le temps, le marché a bien réagi et la Thunderbird a rapidement dépassé la Corvette en termes de vente. Plus important encore, la Ford Thunderbird a créé un marché des voitures de luxe personnel et a influencé tous les autres constructeurs automobiles. De quoi compléter votre liste de choses à faire, vous ne trouvez pas? Et il y en a encore 10 autres. Restez dans les parages. Aussi utilitaire que soit Land Rover, l'entreprise a découvert un marché complètement différent en 1967. Le premier Range Rover a été testé publiquement. Depuis lors, Range Rover n'a cessé de mener le développement du secteur des SUV de luxe. Aujourd'hui, Porsche, Bentley, Rolls-Royce et même Lamborghini ont rejoint la compétition des SUV. Bien qu'il propose d'autres modèles, Range Rover fait fortune grâce aux SUV de luxe. L'attrait originel de Mini réside dans sa compacité. Les petits moteurs sont installés horizontalement plutôt que verticalement. Le compartiment moteur est donc plus petit, l'habitacle plus grand et l'espace de rangement plus important. Le design d'Alec Isagoni est rapidement devenu l'un des plus emblématiques de tous les temps. Lorsque la version Cooper S de la voiture familiale compacte a remporté le rallye de Monte-Carlo de 1964 à 67, la place de la Mini dans l'histoire de l'automobile était assurée. La GTI s'est un peu perdue dans les années 90 et 2000. Tout en restant fidèle aux pièces d'origine, y compris les sièges en tartan. Aujourd'hui, la GTI est l'une des voitures à haillons les plus vendues. L'histoire des voitures à haillons a commencé en 1975 avec la Volkswagen Golf GTI MK1. Elle offre une conduite simple dans une voiture familiale petite et légère avec une puissance supplémentaire ajustée au moteur. La puissance est passée de 75 bhp à 1,08 bhp selon les normes d'aujourd'hui. Ça ne semble pas être une grosse affaire. Lamborghini a introduit les supercars dans le monde, ou du moins la première voiture de sport à moteur central. Fondée en 1966, Lamborghini est passée de la production de tracteurs à celle d'automobiles en seulement 3 ans. Discrète, large et dotée d'un étonnant effet de coquille, la Miura était différente de tout ce qui existait dans le monde. Elle a remporté le titre de voiture la plus rapide du monde, avec une vitesse de pointe de 170 miles par heure. Il a fallu 7 ans à Ferrari pour lancer une contre-attaque Midge sous la forme de la 365 GT 4BB. Les technologies qui ont fait leur début dans le vaisseau amiral de Mercedes et la Crush Zone en 1957. Le système de freinage anti-blocage électronique en 1978, les airbags SRS, les ceintures de sécurité à 3 points d'ancrage et le premier moteur diesel turbocompressé produit en série. Dès 1995, la classe S était équipée de fonctions de contrôle de la traction et de la stabilité. Elle est à la pointe des systèmes de sécurité automobile en termes d'assistance au freinage,
de systèmes d'aide au maintien dans la voie et d'utilisation de la technologie infrarouge pour détecter les piétons la nuit. Applaudissez Mercedes. Écoutons vos commentaires et préparez-vous pour le top 5. Au début des années 1960, tous les grands constructeurs automobiles américains ont lancé des modèles compacts. Pontiac présente la Tempest. Elle n'a pas d'arbre de transmission traditionnel, mais utilise un tube de torsion à l'intérieur du câble. Comme il n'y a pas de canaux de transmission dans l'habitacle, cette disposition permet à la Tempest de bénéficier d'une répartition du poids presque idéale, d'une tenue de route parfaite et de suffisamment d'espace pour 6 passagers. Au cours de sa vie, la Tempest a été vendue à 200 000 exemplaires. En 1964, la société a lancé la Tempest, plus grande. Malgré des principes mécaniques révolutionnaires et une dynamique de conduite parfaite, la première génération de Tempest a été rapidement oubliée. Aujourd'hui, seuls les fans inconditionnels de Pontiac y pensent. Rarement vues dans les salons automobiles, leurs pièces sont toutes rares. L'une des expériences d'AMC est l'Eagle, une gamme de voitures de tourisme dotées de Jeep, d'une transmission intégrale et de capacités tout-terrain. Ce qui est étonnant, c'est qu'elle est conçue pour des voitures ordinaires, des breaks, voire des coupés ou des cabriolets. L'Eagle a été conçue à la fin des années 1970 comme la réponse d'AMC à la popularité croissante des véhicules à traction intégrale et des SUV. Il offre non seulement le confort et le luxe d'une voiture, mais aussi une taille compacte et un poids relativement léger. En outre, il possède d'excellentes caractéristiques tout-terrain. L'Eagle est l'un des premiers modèles de crossover au monde. L'arrivée de la Corvette a été une grande nouvelle pour l'industrie automobile. Personne ne s'attendait à ce que Chevrolet fabrique cette voiture particulière. La première Corvette était un modèle bien conçu et bien exécuté. La caractéristique la plus intéressante de la nouvelle Corvette était sa carrosserie en fibre de verre. Dans les années 1950, le plastique était encore le matériau de l'avenir. La Corvette est la première voiture dont la carrosserie est entièrement en plastique, ce qui fait de Chevrolet l'un des pionniers de la fabrication de la fibre de verre. Cette incroyable innovation confère à la Corvette une structure légère. La Tucker Motor Company a été créée à la fin des années 1940. La Tucker Torpedo présente de nombreuses innovations, notamment des vitres de sécurité et des phares centraux qui suivent le mouvement du volant. En outre, son espace intérieur est spacieux et le moteur se trouve à l'arrière, ce qui lui confère beaucoup de puissance et de rotation. En fait, la Tucker Torpedo était si avancée que Chrysler, Ford et GM craignaient qu'elle n'affaiblisse leur part de marché. Aujourd'hui, presque toutes les nouvelles voitures ont adopté certaines des technologies innovantes introduites par Tucker à la fin des années 1940. Un acheteur a déboursé la somme record de 2. En janvier, un acheteur a déboursé la somme record de 2,9 millions d'euros pour acquérir l'une des 47 voitures survivantes, ce qui lui a permis de remporter la vente aux enchères de Barrett-Jackson, dans le Nevada. Bien que la Ferrari F40 soit une supercar des années 80, la Porsche 959 est considérée comme la plus innovante. Elle a apporté la traction intégrale à une super voiture de sport et dispose d'une suspension hydraulique active. En outre, sa hauteur de conduite est automatiquement réduite, ce qui améliore la stabilité à grande vitesse. Le système électronique de contrôle de la pression des pneus de la 959 est le premier à être installé sur des véhicules et elle est équipée des premiers pneus à roulage à plat au monde. La voiture allie également la performance au confort quotidien, qui est presque proportionnel à la vitesse de la Ferrari F40. Elle comprend également des éléments de luxe tels que des sièges en cuir et l'air conditionné. Allez, appuyez sur le bouton « J'aime » de la Porsche 959. Le génie de la F1 réside dans sa praticité et dans l'étendue de ses capacités.
Cette voiture peut accueillir 3 personnes. Avec une vitesse de 240 miles par heure, elle est encore largement considérée comme l'une des plus grandes supercars de tous les temps. La McLaren F1 a été lancée en 1993 et a été la première voiture dotée d'une coque rigide en fibre de carbone. Elle est célèbre pour l'utilisation de feuilles d'or pour isoler le compartiment moteur. Parmi les autres matériaux exotiques, citons les alliages de magnésium pour les roues et le titane pour les boîtes à outils. Inspiré du film Avatar, ce concept car incarne une vision du luxe durable. Le sigle AVTR signifie Advanced Vehicle Transformation, ce qui signifie qu'il peut se déplacer latéralement et en diagonale grâce à ses roues spéciales. La voiture est propulsée par un moteur électrique à zéro émission, et son design organique est fabriqué à partir de matériaux écologiques. Le tableau de bord est conçu pour interagir avec les sens du conducteur, et il peut reconnaître les battements de votre cœur et vos schémas respiratoires pour créer une expérience de conduite personnalisée. Parmi les autres caractéristiques futuristes, citons l'authentification biométrique, les écrans de réalité augmentée et un système de contrôle intelligent capable de communiquer avec le monde extérieur. Voilà donc un exemple étonnant de luxe durable et d'avenir de la mobilité. Dotée de tous les gadgets nécessaires, la Model S a initié le monde aux voitures électriques. Elle combine la sensation d'une berline 5 places avec l'accélération étonnante d'une super voiture de sport, atteignant 60 miles à l'heure en 2,4 secondes. La Model S démontre également l'étonnante fonction de l'infrastructure de recharge de la voiture. Lorsque Volkswagen et d'autres constructeurs automobiles traditionnels rattraperont la tendance des véhicules électriques, Tesla devra livrer une bataille sans merci. Quelle est la voiture que vous trouvez la plus innovante? Souhaitez-vous rouler dans l'une d'entre elles? Faites-nous part de vos commentaires dans la section ci-dessous. Comme toujours, si vous avez aimé cet article, n'oubliez pas de nous donner un grand coup de pouce et de nous laisser un peu d'amour dans la section des commentaires. Pour rester au courant de toutes nos superbes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer vos notifications pour ne rien manquer. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous.